Ayant Félisuite. Ayant le monde fascinant des chats. Mais attends. Ayant aussi cette fois Marie et son chouchou. Chou, five. Bienvenue dans le 5e épisode des Chroniques félines de Félisuite. Aujourd'hui, plongeons dans le monde enchanté des high fives entre chats et humains. Découvrez comment nos adorables félins apprennent à donner des high fives et les bienfaits cachés de cette interaction amusante. Dans cet épisode, découvrez nos talentueux amis à quatre pattes, Milou, surnommé affectueusement Petit Con, Kikou, Bob, que Marie gardait en cat-sitting, et Zigpo, son propre compagnon. Ces chats sont gourmands et adorent interagir, rendant les high fives un jeu captivant. Comment entraîner votre chat à donner des high fives ? L'utilisation de friandises est la clé. Trouvez celle qu'il adore le plus. Zigpo, par exemple, raffole des cœurs d'artichaut fraîchement épluchés. Associez un son distinctif à la friandise. Utilisez un clic constant comme signal. Lorsque votre chat effectue le comportement souhaité, cliquez et offrez la friandise dans les 2 secondes suivantes. Terminez chaque séance sur une note positive. Offrez une récompense exceptionnelle à votre chat pour célébrer ses progrès. Gardez les séances d'entraînement courtes, ne dépassant pas 2 minutes. La clé est de maintenir l'attention et la motivation de votre chat. Prendre une assez grosse friandise au départ pour pouvoir la caler bien entre nos doigts. Donc soit on pourra la mettre comme ça, au départ, ça dépend des chats en fait. Soit, souvent, ça marche mieux comme ça. Sauf que comme ça, ils ont quand même plus de facilité à l'attraper la friandise. Mais bon. Donc on met bien la friandise entre les doigts. Le chat il va venir, puis il va vouloir manger la friandise ici. Donc il va la manger, on va lui laisser facilement. Faut pas que ce soit trop compliqué le travail pour lui, parce qu'il faut le laisser motiver. Qu'il fasse un truc pas trop compliqué, mais qui soit récompensé derrière. On va recommencer. Plusieurs fois le même exercice. Bon là, elle est en train de s'effriter. Plusieurs fois le même exercice. Hop, il va manger sa friandise. Et après, on lui laissera plus aussi facilement. On ne détachera plus aussi facilement les 2 doigts qui maintiennent la friandise. On attendra qu'il essaye. Mais à force qu'il essaiera et que ça ne marchera pas, il en aura marre. Et qu'est-ce qu'il fera ? Il utilisera sa patoune pour essayer d'attraper la friandise avec sa patoune. Et là, hop, ça tombera. Il mangera sa friandise. Et donc, au moment où il aura mis sa patoune pour faire tomber la friandise, il faudra faire ce bruit unique. Donc, soit cliqueur, soit avec la bouche, mais un bruit qui sera toujours le même, c'est très important, afin qu'il fasse une association entre le bruit, le comportement et la friandise. Et une fois qu'il aura bien compris le coup de « Ah, quand je fais la pâte comme ça, la friandise, elle tombe, c'est trop cool, manger, clac, clac », et ben après, on arrêtera de mettre la friandise entre nos doigts. On fera 100. Et le chat, comme il aura quand même pris cette habitude, ce comportement de « Elle me tend la main comme ça, et quand je fais ça, j'ai une petite friandise, et ben moi, j'ai envie d'avoir ma friandise, je vais faire ça. » Nous, on clique à ce moment-là. Il n'aura pas eu sa friandise, mais comme il faut donner la friandise dans les 2 secondes qui suivent, on clique et on donne la friandise. Et on répète l'exercice. Et là, vous aurez appris à votre chat à faire le high five. Et maintenant, voyons les résultats de nos efforts. Regardez nos adorables chats donner des high fives avec enthousiasme, démontrant que les liens entre chats et humains sont puissants et amusants à cultiver. Le bidou ? Oui. Tu connais ? Oui. Il faut savoir qu'un entraînement pour un chat est en aucun cas de la maltraitance. S'il exécute ce comportement, c'est qu'il en a envie, et nous le récompensons en plus. Ici, l'entraînement du high five nous sert à ce que le chat nous tende sa patte de lui-même pour si on doit lui couper les griffes, lui faire une prise de sang, ou d'autres soins. Cela évite qu'il y ait la bagarre entre l'humain qui a besoin de sa patte et le chat qui a peur qu'on lui prenne sa patte et qu'on lui touche. Voilà, chers amis des chats, la magie des high fives félines. Nos chats montrent que l'apprentissage peut être un moment de joie partagée. Essayez ces astuces avec votre propre chat pour créer des liens encore plus forts. Restez à l'écoute pour plus de conseils et d'histoires dans les prochaines aventures des Chroniques félines de Félisuite.